Le test de corrélation de personnes, on l'utilise lorsque nous avons affaire à deux variables quantitatives continues. Lorsque nous recherchons une association ou une corrélation entre deux variables quantitatives. Un exemple, dans un échantillon de salle de classe, on a mesuré la surface totale des fenêtres et la quantité d'éclairage naturel au point le plus éloigné. Et on recherche une association entre ces deux variables quantitatives. Est-ce que la taille des fenêtres, la surface vitrée, est corrélée à la quantité d'éclairage naturel au point le plus éloigné ou non? Ce test de personnes a des conditions de validité. Les variables doivent suivre une distribution normale et les échantillons ne doivent pas comporter moins de 20 individus. Le tableau des variables, on pourrait se passer de dire variable dépendante, variable indépendante dans la recherche d'association, mais on peut tout de même formuler la chose ainsi. Donc la quantité d'éclairage, elle dépend hypothétiquement de la surface cumulée des fenêtres. La quantité d'éclairage est la variable dépendante, c'est une variable continue quantitative, et la surface cumulée des fenêtres est la variable indépendante. Nous avons notre jeu de données composé de variables quantitatives et de variables qualitatives, nominales et ordinales. Mais avant de réaliser le test de personne, et comme c'est un test paramétrique, nous devons d'abord vérifier la normalité des données. On commence par aller à Analyse, Statistiques descriptives et Explorer. On réinitialise. Donc on va mettre les deux variables dont on veut connaître le degré d'association dans la liste des variables dépendantes. Le niveau d'éclairage naturel et la surface totale des fenêtres. Pour les statistiques, on va garder les choix par défaut, des statistiques descriptives à intervalle de confiance pour la moyenne à 95%. Pour les tracés, ce qu'il nous faut c'est un histogramme et éventuellement des boîtes à moustaches, mais surtout des tracés de répartition gaussien avec test. On va cliquer sur poursuivre et pour les options, comme on n'a pas de données manquantes, on va laisser tel quel. Nous avons fait les choix nécessaires. Maintenant, nous cliquons sur OK pour avoir les outputs. Un récapitulatif de traitement des observations, nombre d'observations, pourcentage, pas de données manquantes. Ensuite, des statistiques descriptives, dont deux paramètres très importants, en plus de la moyenne, de l'écart type, de la médiane, de la variance, nous avons la symétrie et la kurtosis ou l'aplatissement qui définissent si les données suivent la courbe en cloche de Gauss, oui ou non. Donc pour les deux variables, niveau d'éclairage naturel en luxe et la surface totale des fenêtres éclairantes. Mais pour cela, nous devons regarder le tableau des tests de normalité de Kolmogorov-Smirnov et de Shapiro-Wilk. La SIG de signification est égale pour le niveau d'éclairage naturel à 0,2 chez Kolmogorov-Smirnov et 0,323 chez Shapiro-Wilk. Donc largement supérieur au seuil de significativité de 0,05. Idem pour la surface totale des fenêtres éclairantes, 0,2 pour Kolmogorov-Smirnov et 0,161 pour Shapiro-Wilk. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'hypothèse nulle stipulant la normalité des données ne peut être rejetée. Et donc, ce qu'on doit rejeter, c'est plutôt l'hypothèse alternative stipulant que les données ne suivent pas une distribution normale. Si la valeur de SIG était inférieure à 0,05, on aurait rejeté l'hypothèse nulle et opté pour l'hypothèse alternative de la normalité, de la anormalité des données. Dans ce cas de figure, nous gardons l'hypothèse nulle, nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle et concluons à la normalité des données. Ce qui est d'ailleurs confirmé par les histogrammes. Si on clique sur l'histogramme et qu'on dessine
donc la fameuse courbe en cloche, on voit que plus ou moins les données se rapprochent de la courbe en cloche. Idem pour le jeu, donc le tracé QQ normal de niveau d'éclairage naturel, on voit que les données suivent plus ou moins, se regroupent autour de cette droite de tracé QQ normal. Je vais ignorer, bon, je vais pas parler de tous les tracés. Idem pour la boîte à moustache, donc elle nous présente une allure de normalité de données. Pour la surface totale des fenêtres éclairantes également, on voit que nous avons démontré par les tests de Smirnov et de Wilk la normalité des données, et la courbe en cloche confirme plus ou moins cette tendance. Le tracé QQ normal de surface totale des fenêtres éclairantes confirme aussi la tendance vers la normalité des données, ainsi que la boîte à moustache. Nous passons maintenant à la détermination du test de Pearson en allant vers analyse, corrélation, bivariée. Et on va mettre dans la case variable le niveau d'éclairage et la surface totale des fenêtres. Pour options, nous retiendrons les options par défaut. Pour le reste, il n'y a pas grand chose à faire. Le coefficient de corrélation, c'est celui de Pearson, puisque nous avons démontré la normalité des données. Sinon, nous opterions pour celui de Spearman. Voilà, donc je décoche Spearman, les données étant normales, et je laisse Pearson. Voilà, et je clique sur OK. Les corrélations sont données directement, et on voit tout de suite que la corrélation est assez forte. Il y a une corrélation de 0,702, 0,7 si vous voulez, puisque les corrélations varient de -1 à +1, et donc une corrélation entre 0,5 et 1 peut être considérée comme une corrélation significative positive. Là, elle est de l'ordre de 0,7, donc c'est une corrélation assez forte qu'on peut retenir, et d'autant plus qu'elle est corroborée par un SIG, donc une p-value de l'ordre de 0,000, largement inférieur au seuil de significativité de 0,05, ce qui fait que ce résultat est accepté, on peut l'accepter et conclure à une corrélation assez forte entre le niveau d'éclairage naturel en luxe et la surface totale des fenêtres éclairantes. Voilà.